Bonjour. Notre monde aujourd'hui nous pousse systématiquement à être pour ou contre, sans aucune nuance. Bien sûr qu'il faut être contre un certain nombre de choses. Contre toute forme de terrorisme, celui du Hamas qui va massacrer 1500 personnes sur la terre d'Israël. Il faut être contre les actes terroristes de ces deux professeurs il y a 3 ans et cette année qui ont été lâchement assassinés. Bruxelles où la barbarie aussi a frappé. Il nous faut être contre sans aucune limite. Mais si l'on veut prendre du recul par rapport au conflit israélo-palestinien, doit-on être pour l'un et forcément contre l'autre? Si on est pro-palestinien, alors on est anti-Israël? Si on est pour la liberté de ce peuple d'Israël, alors on est contre les Palestiniens? Non. On peut et peut-être même on doit être pour les deux, être pro-israélien, être pro-palestinien, parce que nous sommes en faveur de la paix. Mais ce discours du juste milieu est difficile à tenir. Remontons même un peu l'histoire française. Lors de la guerre d'Algérie, il fallait être pour l'indépendance ou contre l'indépendance. Et les positionnements étaient assez radicaux d'un côté comme de l'autre, et on sait quelle violence cela a engendré. Un homme comme Albert Camus a voulu trouver justement ce qu'il appelait lui-même le juste milieu. On le lui a reproché dans certains milieux intellectuels parisiens, on a reproché à Albert Camus ce sens de la mesure. Or pourtant, c'est lui qui historiquement avait raison. Malheureusement, il est mort trop tôt parce qu'il rêvait aussi de la réconciliation de ces deux peuples. Ce discours, encore une fois, il est difficile à tenir et pourtant c'est celui qu'il nous faut tenir dans la situation d'aujourd'hui. Il nous faut même, comme chrétiens, peut-être continuer ce qu'a fait il y a 60 ans exactement le pasteur Martin Luther King, rêver. Rêver comme Albert Camus, rêver comme Martin Luther King. Rêver même, pourquoi pas, de se dire que la création de 2 États, Palestine, Israël, c'est certainement la meilleure des solutions, mais est-ce que c'est pas déjà un constat d'échec? Est-ce qu'on n'aurait pas pu rêver, encore une fois, d'un seul État, peut-être fédéral même, où les deux peuples coexistent? Alors bien sûr, le réel aujourd'hui nous frappe, et cette histoire d'un seul État est évidemment une utopie. Mais le rêve reste un rêve, et il bute sur le réel. Mais le rêve est en même temps quelque chose qui nous déplace petit à petit. Qui, par exemple, dans les années 60, aurait imaginé qu'un président noir, quelques décennies plus tard, serait élu pour 2 mandats à la tête des États-Unis? C'était le rêve de Martin Luther King qui est devenu une réalité. Le rêve porte ses fruits, peut-être dans longtemps. Eh bien, je crois que lorsqu'on est chrétien, il nous faut continuer à rêver. Il nous faut en même temps la froideur de l'analyse et maintenir tous nos idéaux. Vous pouvez retrouver cet éditorial ainsi que d'autres informations sur réforme.net.